Le Centre pour l'éducation et le travail collabore avec plus de 30 entreprises reconnues dans 5 provinces pour leur réalisation en matière d'apprentissage. Nous en avons choisi 2 sur lesquelles nous nous concentrerons. Notre but est de comprendre les rouages internes d'une organisation apprenante. Nous avons toujours été une organisation apprenante, mais nous ne faisions pas de la formation de façon durable. Le principe de base d'une organisation apprenante est de reconnaître les compétences de ses employés. Voici des bâtonnets et du ruban adhésif. Vous avez 5 minutes pour construire la plus haute structure autoportante possible. Vous êtes prêts? Allez-y. Voici des bâtonnets et du... On peut alors construire une organisation très forte et puissante. Nous avons là un programme d'apprentissage durable qui fait le lien avec le plan d'affaires. Notre but est de vous familiariser tous davantage avec le processus de présentation. Duha Color Group fabrique des éclats de peinture en utilisant une technique de jumelage des couleurs et des procédés d'impression à base de peinture, alors que Cartier International fabrique des transformateurs pour des installations électriques. Ces 2 entreprises ne partagent pas les mêmes marchés et ont mis en commun leurs talents afin de suivre un apprentissage intersectoriel. Il reste 30 secondes. Cette structure autoportante doit se tenir sans tomber pendant au moins 1 minute. Lorsqu'on observe les organisations apprenantes, les avantages deviennent très évidents. Des leaders émergent au sein des travailleurs. Ce programme qui vise à apprendre, à enseigner et à faire participer tout le monde permet de former des leaders dans tous les secteurs. Qu'est-ce qu'il a dit? 2,5? 2,5, oui. Celui-ci était environ 20 secondes. La formation m'a vraiment ouvert les portes et elle m'a inspiré de me diriger vers divers secteurs de l'entreprise que je n'envisageais même pas il y a environ 5 ans. Quels sont mes passe-temps? À part de jouer au PS3, je suis un vrai mordu des sports. Qui sera le premier à venir en avant? C'est beau, Manny! J'ai choisi le football. Et aussi, les employés se voient eux-mêmes. Ils se rendent compte qu'ils deviennent des chefs de groupe. Ils s'expriment davantage. Ce qui me motive, c'est que les patrons ne nous disent pas toujours quoi faire. Quand on nous dit toujours quoi faire, on devient paresseux. On se met donc à 2 ou 3 puis on se demande qu'est-ce qu'on pense de telle chose, alors que quelqu'un propose une idée qui peut mener à une autre façon de voir. Nous lui avons demandé et il a dit « c'est correct ». En fait, il n'a pas suivi les instructions. En tant que client, je veux qu'il suive les instructions. Les employés améliorent le processus. Des idées tangibles viennent de l'atelier et entraînent un changement durable, ce qui améliore les résultats nets. Je sais que nous produisons davantage avec le même nombre de personnes. Dans le processus en tant que tel, ce sont les employés qui font le travail. Ça vient pas de la direction. C'est pas les gestionnaires qui travaillent au niveau de l'atelier. On peut relever de plus grands défis. Si on doit fabriquer un tout nouveau produit, on se dit « eh bien, essayons ». En particulier lorsque ces défis viennent des tableaux de concertation. Et on peut vraiment voir de ses propres yeux ce qui se passe et les idées qu'on génère. Autre chose? J'ai fait une nouvelle feuille pour le poste de nettoyage pour le mois d'octobre. OK. J'ai aussi révisé les feuilles de responsabilité parce qu'elles étaient tout à fait désuètes. Ces tâches se trouvaient réellement sur le tableau. Vous avez donc fait avancer quelque chose? Beau travail. Notre intention est de responsabiliser tout le personnel. Depuis que nous utilisons ce processus, nous avons initié environ 10 000 idées et de celles-là, nous en avons mis en œuvre 6 500. Les pénuries de main gestionnaires, de nouveaux leaders. Et en fait, grâce à notre processus interne, nous considérons promouvoir ces employés qui pourraient donc être nos futurs gestionnaires. L'apprentissage que nous faisons et l'engagement que nous obtenons font en sorte que notre taux de maintien des effectifs est le plus élevé de l'histoire de l'entreprise. Ici, c'est le point critique. Quand on l'atteint, on doit remplir notre marchandise.
Les organisations apprenantes favorisent les communications claires et développent de solides habitudes de travail en équipe. Maintenant, les employés se sentent à l'aise et plus en harmonie les uns avec les autres. Ceci produit un effet boule de neige. Il faut vraiment que les employés fassent partie du processus avec la gestion. Nous sommes plus portés à prendre les choses en main, à assumer davantage et à croître en tant qu'organisation, des employés jusqu'aux gestionnaires. Quand j'ai des problèmes, je me tourne vers mes collègues. Qu'est-ce que vous pensez de ceci ou de cela? C'est pas l'affaire d'une seule personne. C'est l'affaire de toute une équipe. Faire équipe et travailler ensemble, c'est la seule façon.